Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Romains 5, 17. Nous régnerons, non lorsque Christ reviendra pour le millénium, mais nous sommes appelés à régner maintenant. Beaucoup de choses veulent régner sur nous. Péché, dépression, soucis. Mais la promesse de Dieu est que nous ne soyons pas la queue, mais la tête. Le secret pour régner sur toutes ces choses est de recevoir l'abondance de la grâce par la foi. Ainsi, demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ signifie simplement avoir une foi simple, celle d'un enfant. Regarder à lui à chaque moment. Comme Paul dit, la vie que je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Une chose cache cette entière dépendance de Christ. La fierté humaine. Dans certains domaines de notre vie, nous sommes tous suffisants, autosuffisants. Nous pensons pouvoir agir sans lui. Bien que nous regardions à lui, nous commençons à regarder à nous-mêmes et à dépendre de notre connaissance, de notre sagesse, de notre propre force, notre propre volonté, notre moi, notre ego refait surface. Nous ne sommes plus centrés sur notre Seigneur, mais sur nous-mêmes. Le regard n'est plus tourné vers Dieu, mais sur nous-mêmes. En dépit de notre connaissance, nos diplômes, nous sommes alors une faillite complète lorsque nous entrons dans la vie pratique, familiale. Nous perdons facilement patience avec notre femme ou notre mari, nos enfants. Quelle est l'utilité de toute la connaissance accumulée dans notre tête si nous ne pouvons pas vivre en harmonie avec nos enfants, notre mari, notre femme? Nous n'avons pas d'amour parce que nous dépendons de notre connaissance cérébrale plus que sur lui. C'est l'orgueil humain. C'est pourquoi Jésus a pris l'exemple d'un enfant. À moins que nous devenions comme un enfant, en d'autres termes que nous devenions humbles, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Jésus-Christ apporta l'objet de la leçon en se référant à un enfant qui montre son entière dépendance à l'égard de ses parents. L'enfant ne peut rien faire de son propre fond. Pour chaque chose, il regarde à ses parents. La même vérité est exposée quand Jésus dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». La simple leçon sous-jacente est que nous devons dire toutes les fois « Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu peux ». Alors que nous faisons ainsi, nous trouverons que sa plénitude commencera à se manifester en nous. Apprenons très tôt cette simple leçon et vivons pour la gloire de Dieu. La seconde chose est dépendre de Dieu, non seulement par l'appropriation de la foi, mais par l'obéissance de la foi. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jean 15, 10. Dans la parole de Dieu, nous avons des promesses aussi bien que des préceptes ou commandements. Alors que nous aimons les promesses du Seigneur, nous aimons également les préceptes. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le seul chemin par lequel nous pouvons montrer que nous l'aimons réellement. Demeurer en lui est une appropriation par la foi. Ce qu'il nous commande de faire est que nous faisons, et l'obéissance par la foi. En agissant ainsi, le fruit sera évident dans nos vies.